c'est bien plus qu'un simple bâton de marche. C'est un pilier de la culture basque. Quand un Basque il offre un maquila, c'est très important pour lui. C'est comme s'il offrait le Pays Basque en entier. Nos ancêtres disaient ça, que c'était l'équivalent de la Légion d'honneur du Basque. Ah ben, on a la chance de voir des clients qui viennent avec des maquilas qui ont 100 ans, 120, 130 ans, qui viennent nous les faire réparer. Pour nous, c'est une fierté de reprendre des maquilas qui ont été faits par les ancêtres. À La Ressort, depuis plus de 2 siècles, une seule famille fabrique le maquila, le bâton en basque. Une canne en bois ornée de métal gravé. Un objet qu'on se transmet de génération en génération depuis le Xe siècle. Il faut 3 jours pour fabriquer un maquila. Chaque pièce est unique. Alors ici, vous avez la partie qui est cachée dans le maquila. C'est ce que l'on appelle la pointe, c'est l'arme en fait. Le maquila, c'est un bâton de marche qui pouvait servir comme arme de défense. Il marchait, il rencontrait des bêtes sauvages, des brigands. Et parfois, il fallait se défendre. Parce qu'il frappait d'abord avec le bas, et ensuite il dévissait pour finir le travail. Sur l'établi voisin, tel un joaillier, Jean-Louis Bergara grave la virole, une plaque de métal qui habille les 2 extrémités du bâton. Alors, il y a une virole qui se situe donc dans la partie supérieure du maquila. Dans cette virole va être accrochée la pointe. Le pommeau vient se visser sur la pointe et qui fait corps après avec la virole. La virole, donc, elle est roulée sur un mandrin, comme ça. Et après, c'est ciselé avec des petits poinçons que nous faisons nous-mêmes. On fait comme ça, on répète. C'est ce qu'on voit en Tunisie, au Maroc, quand ils font les plateaux. C'est un peu le même travail, le même métier. Alors là, je suis en train de graver un papillon avec une pointe sèche. Il faut reprendre le dessin et avec ce qu'on appelle une échoppe, on taille le dessin qu'on a fait. Un travail de précision qui a forgé la renommée des maquilas. Ils ont été offerts aux grands de ce monde, Jean-Paul II, Charlie Chaplin, Charles de Gaulle et tous les présidents de la Ve République, sans exception. Et si ces bâtons ont acquis un tel prestige, c'est aussi grâce à son bois, le néflier. Au printemps, Charles Bergara sillonne les forêts du Pays Basque à la recherche de cette essence de plus en plus rare. Alors pourquoi ils ont choisi le néflier, mes ancêtres, hein? Il fallait qu'il soit très solide et qu'il ne casse pas, qu'il ne brise pas. Et ce bois-là, au bout de 20 ans, 30 ans, 40 ans, il ne va pas briser. Cela fait près de 80 ans qu'il fait ce geste. C'est la scarification. Avec cet outil maison, il trace un dessin à même le bois vivant. Et ces outils sont fabriqués par nous. Et ce type d'outil a été inventé par moi, j'avais 12 ans. Je voyais qu'il y avait une possibilité de faire mieux et plus vite. Lors de la cicatrisation, le dessin se forme naturellement. Ces branches seront ramassées l'hiver prochain, puis sécheront pendant 15 ans dans le grenier des Bergara. Le néflier sera confié à la génération suivante et deviendra un maquila. Mais il a un inconvénient formidable, il met des années à pousser. Par exemple, celui qui est là, par exemple, vous voyez, il faut entre 10 et 20 ans. Voilà. Alors nous, longtemps, nous avons travaillé avec les maquilas qu'avait fait mon grand-père. Et puis moi, maintenant, je laisse les maquilas faire pour celui qui viendra me succéder. De l'autre côté de la frontière, dans les Pyrénées espagnoles, un lointain cousin des Bergara bouscule la tradition. Il a imaginé un bâton du XXIe siècle. Une canne aux lignes épurées qui marie artisanat et haute technologie. Là, on travaille avec des alus qui sont utilisés dans l'aéronautique. Parce qu'au Pays Basque, il faut savoir qu'on a une grosse industrie aéronautique autour des moteurs d'hélicoptères, de l'aviation. Donc voilà, je voulais reprendre ces procédés utilisés dans l'industrie, mais pour les adapter au monde de la création artisanale. Dans ces maquilas, la fibre de carbone et le kevlar ont remplacé le bois. Ils sont tous nés sur ordinateur, modélisés en 3 dimensions. Et ici, c'est une graveuse numérique qui remplace la main de l'homme.
Là, on est sur du marquage à la pointe diamant. C'est plus fin, plus subtil dans les détails. La toute dernière création de Pancho Vergara s'éloigne plus encore de la tradition. Cette fois, il ose la couleur. J'ai eu l'idée de demander à des artistes pyrénéens, si vous voulez bien, créer donc ces maquis-là, mais entièrement plaqués argent. Et donc là, on va arriver sur... voilà. Bon, les maquis-là, c'est beau, ça me touche.